Salut tout le monde, ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Art. Lucas, aujourd'hui on va apprendre à dessiner Toby. Cette référence que tu vois là, elle est vraiment géniale. Je te garantis qu'elle mérite ton like. Mets un like sur cette vidéo, ce tutoriel est vraiment incroyable et étape par étape, pour que n'importe qui puisse le faire en regardant. N'oubliez pas que mon Instagram s'affiche à l'écran les amis. Suivez-moi et envoyez-moi vos résultats là-bas, d'accord? Je vous attends, je vous attends. On va commencer notre dessin ici, n'est-ce pas? Bon. N'oubliez pas de vérifier le lien dans la description. Et les amis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire ici un mélange de deux croquis, n'est-ce pas? On va utiliser le carré que beaucoup de gens connaissent comme la grille et le cercle, n'est-ce pas? Ce fameux croquis rond, n'est-ce pas? On va utiliser les deux, on va faire un mélange de deux croquis pour que le dessin soit encore plus facile. D'accord? Alors, regarde, on a divisé la feuille en deux fois, un trait à l'horizontale et un autre à la verticale, puis on a fait un cercle au milieu. Et regarde comment ça a donné. Rappelons-nous, regarde, on va faire l'œil ici maintenant. Regarde, sous le sourcil, hein? On a fait un trait, rappelons que c'est un trait un peu plus épais. Ensuite, on descend le trait, regarde, en suivant ici notre ligne guide. Et après, il suffit de faire les détails à l'intérieur de l'œil, n'est-ce pas? C'est le Sharingan, n'est-ce pas? Regardez les gars, on a fait le sourcil très fin, n'est-ce pas? Un sourcil plus délicat, plus fin, n'est-ce pas? Suivez-moi, je vais vous montrer par ici. Regardez, on va faire ici le sourcil bien fin, regardez. D'accord? Et pour l'œil, regardez, un trait sous le sourcil, d'accord? Un trait un peu plus épais, et on termine en tirant le trait vers le bas ici, regardez. D'accord. Bon, celui-ci, c'est le Rinnegan. Alors, on va faire un petit cercle et commencer à faire plusieurs contours autour de lui. Regardez, regardez, d'accord. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Comme dans notre cours, on a un cours sur les proportions. On apprend à faire ça là-bas. On va faire les masques d'abord, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les masques, ils sont devant son visage. Donc c'est intéressant qu'on les fasse, n'est-ce pas? Ces masques d'abord. Il y aura 3 masques qui seront ici devant son visage, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse faire le reste, n'est-ce pas? Du visage. Parce que comme ça, vous allez pouvoir tout faire dans les bonnes proportions. Donc c'est crucial de faire ces parties en premier. Alors, regardez bien en détail comment je fais le masque, d'accord? Parce que malheureusement, les amis, il n'existe pas de croquis pour qu'on puisse faire ce masque. Le croquis principal sert juste à commencer à faire le visage, d'accord? Et les masques sont devant le visage, donc vous devez aussi faire le masque correctement pour que ce soit vraiment bien, d'accord? Si vous voulez ralentir un peu la vitesse de la vidéo, vous pouvez le faire. Il suffit d'aller dans les paramètres de YouTube et vous pourrez ralentir un peu de cette vitesse qu'il y a là, n'est-ce pas, dans la vidéo. Donc on est déjà en train de finir ce masque ici. D'accord? On va faire ici le deuxième masque qui est celui qu'il utilise surtout au début de l'anime. Tu vois? Quand il apparaît souvent avec Deidara, n'est-ce pas? Quand il se bat contre Minata, il utilise ce masque-là. Ah d'accord? Les gars, dites-moi dans les commentaires quel est ce masque que vous trouvez le plus cool qu'il utilise. Musique! Koicho po fiction ship ishitizanoto. Ici, nous faisons quelques spirales. Ce masque est comme une spirale. L'un va toujours entraîner l'autre, donc il n'y a pas moyen de vous tromper. Commencez à en faire un et vous arriverez à faire tous les autres. D'accord, terminons notre troisième masque. Elle sera ici en haut, dans le petit carré, ici à droite, tout à l'intérieur. Nous allons lui donner cette forme ici cassée. D'accord. Maintenant, à l'intérieur, que fait-on? C'est comme si c'était le même symbole que Xeringa. On va en faire deux. On va le faire ici, les gars. Ici, un trait un peu circulaire, un autre en dessous et un troisième qui va à peine apparaître.
On va finir ici. Regarde, le menton et cette partie inférieure de ses vêtements, c'est super facile et pratique à faire. Et j'ai fini cette partie en moins de 10 secondes, tu as vu? On va faire ses cheveux, regarde. Et maintenant, on va faire ici au-dessus. Certaines parties, quelques morceaux du masque qui est cassé, on fait ces morceaux ici. Regarde, au centre de son visage, il y aura aussi un morceau de masque. D'accord? On va finir ici la partie supérieure des cheveux, regarde. On termine là. Maintenant, on va faire ces marques ici, qu'il a du côté droit de son visage, n'est-ce pas? La bouche. En suivant ici notre croquis et le nez, maintenant il ne reste plus qu'à finir cette partie des cheveux. Et on va faire un autre petit morceau de masque ici sur le côté. Regarde. Les gars, ce dessin qui est, même s'il paraît complexe, je trouve qu'il est devenu assez facile. Un tutoriel vraiment sympa. Alors, on va commencer à repasser les contours de notre dessin, d'accord? C'est un conseil très important. Ça va vraiment faire toute la différence dans ton dessin. Pour les masques, les gars, il faut faire un contour un peu plus épais, d'accord? Parce qu'elle est devant, donc on va devoir lui donner plus d'importance. Alors, concentrons tous nos regards sur elle. Donc on va se focaliser sur un trait un peu plus épais pour elle. Ça fera une grande différence. On va commencer alors par colorier les masques. J'utilise ici le marqueur, mais vous allez utiliser votre orange foncé pour faire cette partie. Ici, appuyez un peu plus. On laisse comme ça. Regardez, une partie plus claire, où vous allez utiliser un orange et un jaune par-dessus pour faire un léger dégradé à cet endroit. Cet autre masque ici utilise essentiellement les mêmes couleurs, sauf qu'ici, vous allez utiliser seulement l'orange clair et un jaune par-dessus. Ensuite, on va prendre notre noir et on va colorier ces parties ici, toutes ces parties-là, on va les colorier en noir. Maintenant, notre troisième masque, il a une teinte un peu blanche et un peu grise. Ici, là où je fais des ombres, prenez le crayon à papier. Estompez d'abord avec le doigt, puis avec du coton. Bon, pour faire la teinte de la peau là-bas, je vais vous donner quelques conseils sur 2 crayons que vous pouvez utiliser ici. Le sable ou le rose, bien sûr. Je vous rappelle que je vous conseille plutôt de le faire avec le sable. C'est une teinte qui va mieux correspondre à la couleur de peau de Toby. Mais vous pouvez aussi utiliser le rose, bien sûr, sans problème. Je le recommande vraiment aussi pour faire cette couleur de peau. Ensuite, pour les ombres, vous allez utiliser du marron et du marron foncé. Les gars, je vous donne un conseil. J'utilise un crayon, un marqueur, et vous utiliserez un crayon. Faites d'abord l'ombre, je pense que ce sera beaucoup mieux si vous faites les ombres en premier. Alors allez sur Instagram, prenez cette référence là-bas, et faites les ombres avec le marron en premier. Vous venez ici avec le rose ou le sable? Fox Cadadance peu, un autre Lutetelio est propre. Et ses cheveux aussi, on va utiliser le noir pour les faire, n'est-ce pas? Sur la partie supérieure, j'ai essayé de faire un détail là, mais au final, c'est devenu très sombre, n'est-ce pas? On ne pouvait même pas bien voir, mais j'ai utilisé du marron et du violet par-dessus. D'accord? Les gars, regardez comment notre dessin est devenu, il est incroyable. J'attends que tu fasses ce tutoriel ici et que tu m'envoies le résultat sur Instagram. D'accord, je t'attends vraiment. Et c'est tout, les gars. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, mets plein de likes et partage aussi cette vidéo, d'accord? Bon, c'est tout et à notre prochaine vidéo.